Donc, on me pose la question, que fait un pentester? Ou bien, qui est un pentester? Déjà, que fait un pentester réellement dans un réseau d'entreprise? Lorsqu'on parle de pentester, je reviens là-dessus, comme pour hier, on parle également de testeur d'intrusion. Or, dans le mot intrusion, en fait, c'est le fait de pouvoir entrer dans un système, en fait, au niveau de l'hacking. Le fait de pouvoir entrer dans un système, dans une base de données, en tout cas de pouvoir pénétrer un système ainsi de suite sans autorisation, ou bien faire des manœuvres, en fait, pas éthiques. Ça, c'est l'intrusion, en fait. Mais le testeur d'intrusion, c'est celui-là qui a les connaissances d'un hacker, mais qui les applique différemment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a la connaissance, faudrait pas que j'oublie de vous donner la feuille de route d'aujourd'hui. Excusez-moi, 2 minutes. On va voir en fait le piratage aujourd'hui de serveurs sécurisés. On va activer tous les pare-feux et faire un piratage de serveurs. On va faire le piratage avec application saine. On va faire une application saine, je veux dire. On va faire également le piratage avec PDF, le piratage avec vidéo, le contrôle de téléphone. Ça sera spécialement pour ce qu'on va voir tout à l'heure en termes de démonstration. Puisqu'on avait posé des questions, il y a beaucoup qui n'ont pas posé ce qu'ils voulaient en fait qu'on puisse faire. Celui qui avait posé une bonne question, il y a 2 bonnes questions. Il y avait la question de savoir l'outil pour pirater en fait un réseau d'entreprise. C'était une bonne question déjà. Et comment est-ce qu'on faisait les installations? On va répondre à ça tout à l'heure. Excusez-moi, je reviens à ce dont on était là parlé tout à l'heure. Donc, je disais que un pentester ou un testeur d'intrusion, l'intrusion, en fait, c'est le fait de rentrer dans un système. Mais cette fois-ci, le testeur d'intrusion a la connaissance d'un pirate informatique. Mais lui, dans ce cas-là, on lui octroie des droits. Ce qui fait que lui, lorsqu'il vient pirater le réseau, il relève les failles de l'entreprise qu'il a pu exploiter. Donc, qu'il a pu exploiter, ce qui va lui permettre de pouvoir faire quoi? Ce qui va lui permettre de pouvoir proposer des solutions aux entreprises ou aux administrateurs qui se trouvent dans l'entreprise, s'il connaît quand même l'administration serveur. Je prends un cas simple. Monsieur X a un souci ou bien Monsieur X tout simplement veut voir est-ce que son réseau de 1 à 10, j'explique cela encore différemment, parce que cela arrive, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a par exemple un hacker ici de 1 à 5. Je me limite à 5 ici. Ou un réseau d'entreprise qui veut évaluer son niveau de sécurité ou bien son niveau de résistance face à un piratage. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un peu comme quelqu'un qui veut tester en fait les verrous de ses portes face en fait à un intrus qui cherche à entrer, donc à faire une intrusion dans sa maison, soit pour du braquage, soit pour voler, ainsi de suite en fait. Pour cela, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci, simplement. C'est qu'il va appeler quelqu'un, donc une personne qui s'y connaît aussi dans le braquage ou bien dans en fait, tout ce qui est des sauts au niveau des verrous. Donc, comment est-ce qu'on peut sauter en fait les verrous, qui s'y connaît là-dedans, pour venir tester. Est-ce qu'il arrive à pouvoir le faire ou pas? Si oui, quels sont les types de solutions qu'il peut apporter? Donc, tout simplement, mais en même temps aussi, je tiens à préciser cela. Le testeur d'intrusion est limité au niveau de connaissance qu'il a. Cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi que ta sécurité aussi est limitée
au niveau de la connaissance du testeur d'intrusion. Si la connaissance du testeur d'intrusion se limite à 3, il va tester ton réseau jusqu'au niveau 3. Mais le niveau 4, le niveau 5 ici, au niveau de son niveau ou bien de son degré de connaissance qui n'a pas encore atteint ici, tu vois, si quelqu'un, un pirate, a le niveau 4 ou le niveau 5, tu vas te faire avoir. Mais tout pirate ou tout hacker qui se retrouve au niveau 3, au niveau 2 ou au niveau 1 ne pourront pas en fait pirater ton réseau parce que lui, il a déjà vu comment est-ce qu'on pouvait pirater et puis il a déjà proposé des solutions selon les vulnérabilités qu'il a pu exploiter dans ton réseau. Comment il fait pour réparer ce problème? Ou comment est-ce qu'il fait pour pouvoir réparer tout simplement? Ça, c'est M. Ivan qui pose une bonne question. Selon, en fait, c'est selon les connaissances qu'il a. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, par exemple, je découvre que lorsque je vais entrer dans tel système et que j'utilise, par exemple, la solution Privex ou bien l'exploit Privex, tout simplement, ou je vais prendre l'exploit Impacket, ainsi de suite, qui vont utiliser un port, que ce soit le port 350 ou le port 445, ainsi de suite. Au niveau du réseau de l'entreprise, si j'arrive à pirater en fait facilement ou j'arrive à pirater quand même, même si on n'arrive pas à faire le piratage facilement, mais même s'il arrive à pénétrer en fait le réseau, il va te donner des solutions sur comment est-ce qu'on peut soit filtrer ce port ou apporter des solutions après piratage. Donc, il y a en fait tout ça en fait, que vous devez comprendre. Donc, pour apporter des solutions déjà au préalable, il faudrait avoir des connaissances en fait dans le domaine. Hein? Maintenant, de deux aussi, à part avoir des connaissances dans le domaine, il faudrait aussi maîtriser aussi les conceptions des réseaux. Voilà pourquoi on va répondre à ces questions, à une de ces questions là en bas. Une personne a posé la question, est-ce qu'on peut faire que le hacking, c'était hier, est-ce qu'on peut faire que le hacking purement seulement? J'ai dit non. Parce que si tu ne fais que le hacking purement et simplement, tu ne pourras pas donner de solutions en fait. Parce qu'il arrive de fois où tu as fait le piratage, ou 90% des cas où tu as fait le piratage, ça sera un AD, donc un Active Directory, un réseau d'entreprise. Et donc, si tu ne maîtrises pas l'Active Directory ou bien les types même de VLAN qui vont se faire au niveau des réseaux virtuels, parce que vous serez connecté au même réseau, pour pouvoir chercher à pouvoir faire l'adressage, mieux scanner, pirater beaucoup plus mieux, pouvoir faire un bon pivot, ainsi de suite. Si tu n'as pas ce genre de connaissances-là déjà dans chaque domaine, réseau ou administration serveur, ainsi de suite, tu seras limité même dans ton niveau de piratage ou dans ton niveau d'apport de solutions ou de guide. Voilà pourquoi c'est important aussi de pas mal connaître quand même certaines choses en fait. On poursuit toujours au niveau des questions. Je pense que j'ai expliqué beaucoup, expliqué déjà ce qu'il a eu à poser comme question. Ce que fait un pirate ou un pentester beaucoup plus vite. On va continuer avec les questions avant de passer à... Excusez-moi, c'est avec Linux qu'on fera ces exploits. Linux est utilisé à 60% au moins pour faire ce type de piratage-là. Les autres sont utilisés par des outils. On poursuit toujours ici. Je pense que j'ai répondu à la question de M. Bambo. On poursuit ici toujours. La troisième question ici, c'est de savoir est-ce que tout simplement on peut hacker un WhatsApp? Déjà, il y a cette question-là qui revient qui revient vraiment de façon incessante, mais je vais répondre en fait à cette question-là aujourd'hui. Il y a en fait, la plupart du temps, ceux qui posent ce genre de questions-là, ce sont plus des jeunes en fait. Ce sont eux qui posent beaucoup plus ce genre de questions-là. Ce ne sont pas plus des gens qui sont en entreprise et tout en fait. Donc, je vais répondre quand même parce que ça peut servir à ceux, par exemple, qui sont dans le domaine de l'armée. Ça arrive des fois. Déjà, lorsqu'on veut pirater un WhatsApp, qui peut m'expliquer lorsqu'on est là se connecter au WhatsApp, comment est-ce que les choses se passent? Une personne hein, où il n'y a pas de bruit chez vous. Lorsque vous êtes là, vous authentifiez sur WhatsApp pour vous inscrire ou ouvrir un compte ou bien vous connecter.
Une personne peut activer son micro où il n'y a pas de bruit aux alentours de lui. Oui. D'accord? Allons-y. Allô? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Je suis là. Est-ce qu'il y a du bruit? Non, il n'y a pas de bruit, on peut aller. D'accord. Oui, je vous écoute. Vous Lorsque avez... vous voulez vous connecter à votre WhatsApp, qu'est-ce qui se passe en fait? Quelles sont les procédures que vous suivez au niveau de l'application en fait? Vous devez d'abord mettre le numéro. Donc, je mets le numéro. Oui. Oui. Ensuite, confirmer que le numéro est disponible. Confirmer que le numéro est disponible, ça veut dire qu'ils vont envoyer quoi? Un code de vérification. Un code sur De ton vérification. numéro. Oui, On appelle cela la 2FA. Oui. ensuite, tu vas Ensuite, entrer le code et te tu connecter au entres le compte. code et tu te connectes Au compte. au compte directement. C'est Oui. ça? Oui. Voici les procédures. Merci beaucoup, M. Bambo. Je vous Donc, en voici ici les procédures qui se trouvent là. Pour Coach, pouvoir... Oui, il y a un petit problème aussi. Après ça, oui. je crois que quand tu veux te connecter, on te demande souvent, il y a des sauvegardes qu'on te demande si tu veux vraiment accepter ces sauvegardes-là Oui, bon, ça, on peut quand avant même... Mais de t'envoyer directement sur ta page. oui, donc ici, après le code, après d'avoir accès au compte, on parle de sauvegarde. OK. Oui, oui. Merci beaucoup, chef. Donc, ici, voici un peu, par exemple, la procédure pour pouvoir se connecter normalement si je dispose du numéro au compte, en fait. Mais voici un peu le problème qui va se poser. C'est que c'est quoi? Tu peux utiliser mon numéro pour chercher à te connecter. Ici, il n'y a pas de problème. Non? En fait, ici, il n'y a pas de problème, en fait. Je vais venir ici, je vais juste... bon, c'est bon. 2 points. Pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, ici, au niveau du numéro. Parce qu'on peut utiliser le numéro de n'importe qui pour pouvoir le faire. La seule difficulté, c'est au niveau de là. Parce que si j'ai ça, le reste, ça devient du jeu, puisque je n'ai qu'à mettre le code et automatiquement, ils vont me demander si je dois sauvegarder ou pas. Je dis, OK, je vais sauvegarder, je sauvegarde, et puis directement, j'ai accès au compte. Là, il n'y a pas de restriction là-bas. Là où il y a des restrictions, c'est au niveau du code 2FA. C'est là, en fait, qu'il y a un problème. En fait, il faudrait passer ce code-là. Pour passer ce code-là, les bons hackers ou les bons techniciens qui disposent d'une bonne faille qu'on appelle la faille SS7, qui permet, c'est une faille qui permet de pouvoir faire les redirections, tout simplement, de code allant sur un numéro, sur un autre numéro. Donc, celui qui veut pirater, en fait, un WhatsApp facilement, à part, il y a des logiciels qui peuvent exister et tout ça. Je dois voir que ça sera un peu compliqué, mais il faudra pouvoir tout simplement avoir ce code-là. C'est beaucoup plus facile parce que là, au moins, je disais que c'est sûr et certain que tu vas avoir accès au compte. Et donc, il faudra pouvoir exploiter la faille SS7. Vous pouvez noter ça quelque part. Tu dois pouvoir exploiter la faille SS7. Si tu arrives à le faire, tu verras que ça sera très facile en fait. Pour toi, de pouvoir récupérer le code 2FA ou la double authentification pour pouvoir en fait chercher à faire ton piratage de WhatsApp. C'était juste une parenthèse. On poursuit ici au niveau des questions. Parce que je ne vais pas aussi te dire là où tu peux te connecter ou t'abonner et par rapport aussi aux outils que tu dois utiliser puisque c'est plus des outils physiques et ainsi de suite. On poursuit ici. Comment créer un virus et pirater, comment lire les messages d'un WhatsApp au niveau de la cible? Bon, ce même truc-là, bon, même si tu n'arrives pas à pirater, par exemple, le WhatsApp directement et que tu as eu accès au téléphone, ou celui qui posait la question de savoir comment est-ce qu'il peut lire le WhatsApp,
Même si tu n'arrives pas à pirater, par exemple, et que tu as eu à avoir accès au téléphone, il faudrait avoir tout simplement ce qu'on appelle un keylogger. Le keylogger, c'est quoi? C'est le récupérateur de frappe. De frappe. Et lui, il va nous permettre de pouvoir faire quoi? Lui, il va nous permettre de pouvoir récupérer les frappes au niveau d'une cible. Donc, c'est simple. Lorsque la cible, mais c'est un peu plus différent. Voilà. C'est un peu plus différent de l'autre parce que l'autre, tu as accès à son WhatsApp, mais cette fois-ci, ici, c'est ce que la cible va taper que tu vas recevoir. Simplement. C'est aussi une manière aussi de récupérer aussi les messages également, mais cette fois-ci, c'est depuis le moment où tu as eu à pirater parce que là-bas, il n'y a pas de sauvegarde ni rien. C'est une histoire tout simplement. Bon, quand je parle de sauvegarde, ça dépend. Il y a le keylogger qui se fait sous deux formes. Il y a le keylogger qu'on appelle le keylogger off et il y a le keylogger on. Le keylogger off agit lorsque tout simplement tu es en état de déconnexion ou bien la cible est en état de déconnexion. Là, lui, il enregistre là-bas. Maintenant, une fois que tu reviens et que vous vous reconnectez, tout simplement, que ce soit le soir, ainsi de suite, il te ramène tout ce qu'elle a eu à taper toute la journée. Là, il travaille sur les deux côtés. Maintenant, le on, lui, c'est lorsque vous êtes en live, en fait, ou bien vous deux vous êtes connectés. On poursuit toujours ici. Comment, tout simplement ici, il y a une personne qui demande à chaque fois, comment savoir à chaque fois comment pirater ça comme bon. Je ne comprends pas ce que vous avez dit, M. Ivan. Essayez de reposer votre question, un peu plus posée, et on va plus répondre. Ici, on pose la question de savoir ici le meilleur moyen de ne pas se faire pirater. Je vais répondre à la même question d'hier encore, cette question-là. Je pense que j'avais déjà répondu à ça, mais je vais répondre à ça. C'est de ne pas se connecter. Ou bien ne pas avoir de téléphone et d'ordinateur. Si tu n'as pas les deux là, c'est sûr que tu ne vas pas te faire pirater ou espionner. Ça, c'est sûr. La réponse est simple hein, par rapport à cette question-là. Elle n'est pas du tout compliquée. Comment savoir qu'on est en train d'être piraté ou qu'un fichier malveillant est... OK, donc là, c'est une histoire de détection. Une personne qui me pose la question, c'est une histoire de détection, de savoir comment est-ce qu'on sait qu'on s'est fait pirater ou bien comment est-ce qu'on peut savoir que le fichier, en fait, c'est une histoire de détection. Si c'est que tu as eu à mettre en place là-bas, n'a pas pu le faire, je prends un cas simple tout simplement ici. Si ce que tu as eu à faire là-bas n'a pas pu le faire, donc quand je dis là-bas, je veux dire quoi? Si tes antivirus où tu n'as pas pu scanner avec au moins 30 antivirus, le fichier, tu ne peux pas être sûr, puisque à part les signes après piratage, il n'y a pas de signe avant piratage, réellement. On peut te donner n'importe quel signe, mais tu vas toujours te retrouver piraté si tu te bases que sur ces signes-là, parce qu'il n'y a pas de niveau de détection, en fait. Mais si tu veux, par exemple, te protéger contre le piratage, il faudrait faire régulièrement, je vais faire la méthodologie tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire cela régulièrement? Faire régulièrement, en fait, des scans, en fait, pas de ton ordinateur ou bien de trucs, mais des fichiers que tu reçois, en fait. Au niveau des fichiers que tu reçois, tu peux scanner cela, en fait. C'est pas que c'est efficace à 100%, mais quand même, cela va hausser quand même le niveau de protection. Parce que lorsqu'on parle de protection en sécurité informatique, on parle de hausser le niveau de protection et non atteindre l'excellence, puisqu'il n'y a pas d'excellence, en fait, là-bas. On peut tout bypasser. Mais quand même, lorsque tu hausses son niveau de détection, ça te permet de, quand même de pouvoir détecter la majorité des cas, ce que tu as eu à pouvoir faire, simplement. Donc, plutôt, le fichier qui t'a envoyé, si c'est virusé, tu arrives quand même à pouvoir les détecter. On poursuit toujours ici. Et avant de commencer à faire les pratiques, comment tout simplement ici, au niveau des contre-attaques ici, au niveau de la caisse, je le répétais hier et je répète encore cela aujourd'hui avant qu'on ne commence les pratiques tout à l'heure. Au niveau des contre-attaques, en fait. Au niveau des contre-attaques, ça dépend.
et comment est-ce que tu veux contre-attaquer. Il y a des hackers, par exemple, qui souhaitent tout simplement détruire l'ordinateur de la cible. Il y en a d'autres qui veulent tout simplement pirater l'ordinateur du pirate, hein, c'est ce que je veux dire. Il y en a d'autres qui veulent pirater le pirate lui-même. Donc, dans les deux cas, ce ne sont pas les mêmes outils, c'est deux outils à utiliser. Donc, il y a le premier, tout simplement pouvoir pirater la cible ou l'ordinateur de la cible. Le deuxième, c'est de tout simplement pouvoir pirater, plutôt pouvoir détruire l'ordinateur du pirate. Détruire son ordinateur, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de pouvoir bien cacher ton fichier, c'est tout. Dans un fichier intéressant où tu sais qu'obligatoirement, le pirate va avoir l'envie de l'avoir ou de le voler ou de le downloader, simplement. Les honeypots aussi sont aussi des moyens, bon, on les appelle même honeypots, sont aussi des moyens aussi de pouvoir contre-attaquer ou contre-pirater en fait. Mais bon, des fois aussi, ce sont des pièges aussi qu'on fait aussi pour pouvoir aussi pirater. Donc, je ne peux pas appeler cela forcément dans le cadre de contre-attaque, même si ce sont des moyens également. Ils peuvent aussi intervenir là-bas, sans problème. Donc, ils interviennent dans les deux cas, soit pour pouvoir pirater, je veux simplement pirater aussi, ou tromper, tout simplement, ou bien même je veux contre-attaquer aussi, ça arrive entre les deux en fait. Il n'y a pas de souci par rapport aux deux. On poursuit toujours ici au niveau de notre session. D'abord, on va répondre à quelques questions et on va faire quelques pratiques et ne pas trop perdre le temps déjà. Les questions, vous pouvez les poser en commentaire. Les questions qui peuvent être résolues tout à l'heure, on va pouvoir les répondre. Les questions qui ne peuvent pas être, qu'on ne peut pas prendre le temps pour pouvoir répondre à cela ou bien faire les pratiques par rapport à ça, je vais les ignorer. OK, il y a une personne qui demandait ou qui vient d'envoyer un message demandant comment est-ce qu'on fait pour pouvoir pirater un réseau d'entreprise. Déjà, lorsque tu veux pirater un réseau d'entreprise, ce n'est pas ce pourquoi nous sommes ici, mais nous, c'est pour plus pentester. Je dirais comment est-ce qu'on peut pentester le réseau de l'entreprise, je ne dirais pas pirater, parce que si je dis pirater, ça sera un peu pas trop bon. Je préfère pentester, voilà. Donc, le mot pentester ou être un intrus dans le réseau de l'entreprise en ayant des droits au niveau de l'entreprise. Déjà, il faudrait connaître comment fonctionnent les entreprises. D'abord, il faudrait déjà les connaître. C'est important. 2, il faudrait déjà apprendre à pouvoir toi-même t'exercer à non seulement mettre en place des systèmes d'entreprise on va faire une pratique tout à l'heure, mais je ne vais pas juste rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer les configurations que j'ai eu déjà à faire. On va poursuivre. 1. Mettre non seulement les systèmes d'entreprise, mais aussi à pouvoir aussi les pirater. Je le disais comme cela. Lorsque tu veux pirater, par exemple, une entreprise, mais tu veux pentester une entreprise par reconnaissance, en faisant d'abord une reconnaissance ou une récolte d'informations. D'abord, il ne faudrait jamais chercher à faire cette récolte au niveau des récoltes d'informations. Il ne faudrait jamais, en fait, tout simplement vouloir venir et puis pirater l'entreprise ou pentester l'entreprise comme cela. On parle de récolte d'informations, c'est très important lorsqu'ils ont mis cela dans le processus de hacking. D'abord, il faudrait pouvoir recueillir des informations. Donc, par exemple, je sais que l'entreprise utilise un serveur 2012. À jour, ils utilisent un Windows 10, un Windows 7, un Windows 11. Ils utilisent aussi des switches.
aussi. Ils utilisent tout simplement aussi au niveau de leur protocole de sécurité, ils utilisent par exemple FortiGate ou pfSense. Bon, s'ils utilisent cela au niveau de leur protocole réseau, qu'est-ce que moi je dois faire? Déjà en tant qu'hacker, je dois déjà maîtriser les configurations d'entreprise via le serveur 2012, les configurations de site au niveau du réseau, les configurations aussi au niveau de notre FortiGate aussi pour pouvoir savoir aussi quelles sont les solutions de contre-attaque en fait qu'ils ont eu déjà à mettre en place dans le réseau de l'entreprise. Donc, déjà, je dois savoir pouvoir mettre cela en réseau virtuel que je vais configurer moi-même. Après, maintenant, utiliser mon Kali et mes outils, parce que ce n'est pas que Kali, et mes outils pour chercher à tester ce réseau-là, jusqu'à ce que je puisse voir en fait les vulnérabilités qui peuvent se présenter dans le réseau avant d'aller attaquer réellement l'entreprise physiquement. Bon, pas attaquer, mais pentester réellement l'entreprise physiquement pour pouvoir leur apporter des solutions selon les vulnérabilités que j'ai eu à découvrir tout simplement physiquement en live en fait. Donc, c'est important en fait de chercher à faire chaque chose en fait pour ne pas mélanger tout en même temps. Et on fait quelques pratiques et après cela, on va répondre à certaines questions pour aller, puisqu'on a demandé à ce qu'on puisse poser des questions, il n'y a pas eu vraiment de questions. Bien, donc on va commencer d'abord par le contrôle des téléphones. Au niveau des contrôles des téléphones, vous devez comprendre ceci. Il y a plusieurs moyens de pirater, tout simplement. Il y a le piratage surtout par stéganographie. C'est important. La stéganographie, c'est l'art de pouvoir tout simplement dissimuler ou associer un fichier ou application à un virus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je prends par exemple le fichier ou l'application QR pour pouvoir générer des QR et je l'associe à un virus et j'envoie le fichier QR plus virus puisque le virus va se retrouver derrière en background. Ce qu'ils vont voir, c'est l'application QR ici. Et lorsque la personne va l'installer, simplement, et utiliser l'application, moi derrière, j'ai ma session. Cela s'applique non seulement aux ordinateurs, mais aussi au téléphone également. Je me limite à là. Mais on continue au niveau des explications ici. Lorsqu'on veut faire en fait le piratage tout simplement, il ne faudrait pas penser qu'on se limite tout simplement au piratage avec Kali simplement. Si tu te limites au piratage avec Kali, je dirais que ton niveau ne sera pas aussi élevé que celui qui utilise Kali, plus des outils d'aide. Donc, tu ne peux pas, par exemple, être ici. Coupez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Yao. Merci beaucoup. Tu ne peux pas, par exemple, être un président et vouloir avoir les mêmes performances qu'un président et des ministres. Ce n'est pas possible, même si tu as 1000 têtes. Parce que toi seul, tu ne peux pas maîtriser déjà l'infrastructure là-bas, l'agriculture, ceci et cela et tout ça. Tu ne peux pas tout maîtriser. Et même si tu maîtrises tout, tu ne peux pas être partout à la fois pour gérer tout ça, en fait. Donc, déjà, il y a déjà ça. On poursuit ici tout simplement pour pouvoir faire nos pratiques ici. Donc, on va tout simplement utiliser un outil. Au niveau des outils, ça se place en différentes catégories. Il y a les exploits, alert, les zéros, il y a des outils cachés.
ce qu'on appelle aussi outils physiques. Outils physiques, ça peut être des câbles de téléphone piratés. Ça peut être non seulement ceux-là, ça peut être même des boîtiers. Non, non. Déjà, actuellement, c'est d'abord plus les câbles de téléphone, ainsi de suite. Je vais me limiter à là pour les téléphones. Donc, déjà, il y a des panoplies d'outils, en fait. Donc, il y a des panoplies de connaissances et puis de chaque maîtrise qu'il faut avoir. C'est important. Donc, on poursuit toujours ici, au niveau de là. Donc, je viens ici. Je vais vous présenter quelques outils et puis on va travailler juste là-dessus et puis bon. L'outil de base, le fameux outil. Bien qu'il y a plusieurs outils qui sont beaucoup plus performants que celui-là, j'aime plutôt utiliser les outils qui ne sont pas assez performants. Ça me permet de pouvoir éviter les poursuites et autres et d'aller un peu plus vite sur certaines choses. On commence par là tout simplement. Celui-là, on va répondre à certaines questions un peu plus bas. Quand on dit de poser les questions, personne ne pose les questions. Quand on finit, c'est là que les questions, on doit passer à autre chose que d'autres commencent à poser leurs questions. On poursuit ici en attendant. On va répondre à cette préoccupation. Je vais démarrer juste l'outil ici. On va faire une petite configuration. Je garde le port 4444. Je vais ici, je vais juste faire quelques configurations ici, CMD, au niveau de là. « 188 que je garde. Ici, je vais ajouter une application que j'avais déjà téléchargée. OK, l'application qui est ici est Backdrop en APK. Sur APK-Q. APK-Q plutôt. Ceux qui ne connaissent pas APK-Q, attendez que je vous montre cela ici. J'espère que vous voyez. C'est tout simplement une plateforme ici qui nous permet de pouvoir télécharger certaines choses au niveau de... Comment est-ce qu'on appelle? Ce sont des applications en fait en APK pour les Android. On avait besoin. Donc ici, on poursuit. Donc je viens ici, je vais changer en fait cela puisque l'APK que ici, c'est un QR. Donc je mets ici QR. Vous pouvez télécharger Facebook. Hein. Seulement que Facebook pèse beaucoup plus en fait. C'est ce pourquoi j'ai pris celui-là. Parce que lui fait que 5 mégaoctets. UR encore, service. Ici, je garde le port 4444. Ici, je change l'adresse IP. Je mets l'adresse IP de mon calque qui est en 188 ici. L'accès ici. L'accès aussi ici. Tout simplement. Fois que j'ai ces deux accès, ici, je pense que je vais me limiter à là. Je vais produire ici.
Bien, ici, je pense qu'il a produit ce qu'il faut là-bas. Je vais l'envoyer sur mon WhatsApp ici pour tout simplement pouvoir l'exécuter ici. Bon, cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir le voir puisque je n'utilise pas d'émulateur. J'utilise un WhatsApp, un téléphone réel. Attendez que je fasse l'installation. OK, bien. Si tout simplement on va faire quelques manœuvres, vous allez voir. On peut par exemple ici accéder aux données du téléphone, notamment quoi? On va aller par exemple à le fichier musique. Ici, on va faire quelques entrants et sortants. Si par exemple, je peux voler les données, non. Ici, je ne peux qu'uploader, mais je peux entrer. Voilà, ici par exemple, je peux voler les données. Vous allez voir cela après. Je vais vous présenter là où les fichiers qui ont été volés là se trouvent. Donc, on peut venir par exemple dans la partie documents. Il n'y a rien là-bas. Normal, puisque c'est pas un téléphone ancien. Bien, on peut en fait entrer dans n'importe quel fichier ici. Je ne vais pas entrer dans trop de fichiers, mais on peut entrer dans n'importe quel fichier et faire que voler en fait, télécharger en fait chaque fichier ou chaque donnée ici au niveau de la cible, puisqu'on a besoin d'informations. Comprenez que le téléphone est aussi en charge, ça s'affiche ici clairement. Le téléphone est verrouillé actuellement aussi, ça s'affiche aussi ici clairement. Si je déverrouille encore, vous voyez que ça s'affiche ici que ça a été déverrouillé. Si je verrouille, ça va s'afficher également que ça a été verrouillé. Donc, ça déjà, je pense que son kit là-dessus. On peut aller dans les SMS ici au niveau de la cible et voir les SMS, même les derniers SMS qu'il a eu à envoyer. Ici, vous voyez ici, il est 21h28. Je viens d'envoyer un SMS. Je suis au cours. Ça vient d'aller. Ainsi de suite, ici, vous avez les numéros et toute autre chose, en fait. Vous pouvez même lire, en fait, ici, les SMS, en fait, de la cible, notamment si on s'arrête là, par exemple, et que j'écris, par exemple, ici, comme cela, je suis au cours. Si j'appuie, par exemple, ici, il me dit transfert, ceci et cela, ainsi de suite, en fait. Donc, on peut lire, en fait, non seulement aussi les SMS de la cible, on peut voir aussi les contacts aussi de la cible, hein, ceux qu'il a eu appelés, ainsi de suite, en fait. On poursuit toujours ici. On peut venir ici. On peut toujours venir ici aussi. Ça, c'est le répertoire, ceux qu'il a eu à appeler. Mais ici, ça, c'est pour voir les contacts, en fait. Là, ici, vous avez les contacts. Il n'y a pas beaucoup de contacts, c'est normal. Donc, vous pouvez voir ici les contacts de la cible aussi. Pouvoir les récupérer également, ce n'est pas un problème puisqu'il suffit juste d'enregistrer. C'est tout. On peut venir ici, par exemple, au niveau de là, et on va, par exemple, filmer l'écran. On peut filmer ici, comme cela. Vous voyez ici. Mais rien ne s'affiche. Hein. Regardez bien ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de lumière qui frappe, en fait. Ça veut dire qu'il ne prend même pas la peine d'allumer le flash pour dire que quelqu'un, en fait, elle a piraté. Voilà. Vous voyez bien ici, il n'y a pas de lumière du tout. Il n'y a même pas de lumière. S'il y avait des lumières, vous allez voir cela. Il n'y a pas de lumière du tout.
Si j'affiche, par exemple, ici avec la lumière, vous allez voir, je vais allumer, par exemple, ici, bon, le téléphone est, vous voyez ici, le téléphone est très bas en termes de pile. Sinon, j'allais allumer ici la torche, vous allez voir. Mais il n'y a pas de lumière, en fait. Également, il peut filmer aussi l'autre aussi. Comment est-ce qu'on peut appeler celui-là? L'écran avant et arrière. Également, start. Je vais juste laisser mon doigt là. Sinon, écran avant et arrière. Vous voyez? Donc, il peut filmer en fait ces deux cas-là sans souci. On ferme ceci. Clic droit, toujours ici. On peut par exemple venir ici voir les applications de la cible, mais le souci avec celui qui se trouve ici, l'outil qui se trouve ici, contrairement aux autres qu'on utilise pour des missions, principalement, là-bas, par exemple, on a la possibilité d'entrer dans l'application. Ça, c'est normal. Mais ici, il ne nous permet pas de pouvoir entrer en fait là-bas. Il nous affiche juste les noms, c'est tout. Ici, par exemple, on peut écouter aussi ce que la cible dit aussi. Je vais mettre, par exemple, sur 10 secondes en live. Allô, bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez? D'accord. On verra bien si ça écoute bien. OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. OK. J'avais oublié d'appuyer sur le start. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez? Si oui, si c'est le cas, vous pouvez nous faire savoir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse savoir si ça s'enregistre. D'accord, merci. Vous entendez ce qui est là se dit? Donc, il nous permet de pouvoir écouter en fait au niveau du téléphone tout ce qui se dit, non seulement autour du téléphone, mais même lors d'un appel, ainsi de suite en fait. OK. Donc, on poursuit toujours ici au niveau du keylogger. Deuxième problème avec lui. Attendez. Il savait qu'il allait faire ça. OK. Au niveau du keylogger ici, très nul. En termes d'outils, très, très nul. Ouais, bon, voilà. Celui qui avait posé la question et puis j'étais là à expliquer. Voici ça en fait. Voyons ici en offline. Ça veut dire qu'en fait, il allait récupérer ici lorsque toi, tu n'es pas connecté. Ou bien la cible n'est pas connectée. Il récupère et puis garde. Lorsque tu viens, il affiche ici. Lorsqu'en fait, tu te connectes ou bien vous êtes connectés, vous deux, il envoie cela en fait en live ici. Mais il faut un autre outil beaucoup plus puissant. Et ici, on a la possibilité d'avoir des informations sur... on a la possibilité d'avoir des informations tout simplement. Vous voyez, on peut lancer en fait des appels ici. Il peut nous donner son numéro, si possible. Il peut nous donner son numéro s'il se trouve à Abidjan. J'espère que j'ai des unités. 07 07 87 87 15 15 43 43 31. 31, merci. Donc, je lance l'appel ici directement. Lui, il lance en fait cela ici. Je ne sais pas si j'ai des unités au niveau de cette puce-là. S'il y en a, ça va sonner chez vous. Je ne sais pas si ça passe chez vous. Non, ça passe. Oui. Ça Vous passe. recevez un appel? Oui, il reçoit un appel. D'accord. Donc, il arrive à pouvoir... OK. Il arrive à pouvoir lancer notamment aussi des appels également. Et non seulement pouvoir faire cela, mais aussi pouvoir écouter directement. Donc, ça veut dire que tu peux lancer des appels pour discuter, où la machine ou bien la personne discute, et puis toi, tu captes en fait ce que la personne est là se dit. C'était juste une parenthèse par rapport à là. On va juste fermer ça et puis passer à autre chose. On passe à une deuxième étape ici au niveau toujours du piratage ici. On va utiliser cette fois-ci un outil. On va faire le piratage d'abord par application. Après, on va passer par le piratage par PDF.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout nécessite en fait un outil. C'est simple. C'est justement un outil que cela nous demande. Et ce n'est pas assez compliqué. Je le dis toujours. Voilà pourquoi je dis que la valeur d'un enquête est mesurée par le type d'outil qu'il utilise. Ce que je souhaite utiliser sont les médias qu'on utilise le plus pour travailler parce que cela nous permet de pouvoir nous protéger en tant qu'entreprise. On poursuit ici au niveau des configurations. Donc, voici l'APK-Q ici que j'avais eu à utiliser. C'est une application, vous voyez ici, un fichier APK qu'on peut utiliser pour travailler normalement. Et ici, au niveau de mon téléphone, l'installation se fait normalement et je travaille avec ça normalement. Mais derrière ça, il y a un piratage qui s'est fait. On poursuit toujours ici. Au niveau de là, on va refaire la pratique qu'on avait eu à faire hier et on va poursuivre directement avec une autre pratique. Pour ceux qui étaient là hier, on va recommencer, mais on va poursuivre directement avec une autre pratique, cette fois-ci avec application et puis avec truc. Ceux qui connaissent déjà la méthodologie, OK, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, on va poursuivre ici. On va juste démarrer un outil qui est très utilisé, 500, ici. Je prends le port 500 ici, je vais juste faire mes petites configurations. Ce n'est pas compliqué et puis il n'y a rien de truc là-dedans. Ici, je prends OK, l'adresse IP 500 ici, l'icône ici, je n'ai pas besoin d'icône. Je vais voir ici si c'est bon, ici c'est bon. Windows ici pour pouvoir tromper tout simplement un détecteur en fait de processus. Et je vais juste builder ici. Et aller dans le département bureau ici, chercher la partie Hacking Day, tout simplement ici. Hacking Day ici. Et venir ici, je vais taper tout simplement virus. Une fois que le virus a été créé ici, je vais me retrouver à là. Celui-là va rester en suspens en attendant. J'espère que je partage bien. Hein? Celui-là va rester en suspens en attendant. Je pensais partager. On a eu Okay. Du mal à comprendre, ce n'était pas partagé. C'était pas partagé, d'accord. Donc, je disais tout simplement qu'ici, je viens ici. Cela arrive, hein. Donc quand ça arrive que ce n'est pas partagé, vous pouvez me faire savoir. Je démarre ça, je mets ça en fait sur le port 500 ici tout simplement. Je vais juste builder quelque chose ici, ou builder dans le virus ici. Je viens ici, je n'ai pas besoin de l'icône. Ici, au niveau de l'exename, j'ai besoin tout simplement de Windows parce que Windows, ça va permettre de pouvoir tromper la vigilance ici. 100% PP data, on en a besoin. On va l'appeler virus ici. En ce temps, celui-là, je vais le supprimer. Je vais supprimer ici tout simplement et je vais l'appeler exit. OK, ça a été buildé. Une fois que c'est buildé, je pense que déjà c'est bon. On va poursuivre ici en fait au niveau de là. D'accord. Voici la vidéo qui est là. Voici le virus qui est là. Il faudrait les associer. Je vais utiliser d'abord Beckham ici. On va d'abord chercher à les associer. Je vais d'abord utiliser ici la vidéo. Ensuite, je vais mettre derrière le virus. Le virus que je vais juste ajouter ici. Je viens ici, je vais tout simplement mettre l'icône de vidéo qui se trouve naturellement. Je pense que ça va se retrouver ici, puisque j'avais déjà fait cela. OK, voici l'icône de vidéo qui se trouve là. Ici, on a déjà fait ça hier, je pense. On va builder tout simplement ici. On va chercher ici, on va venir ici, on va le mettre ici. Ceux qui ne comprennent pas ici, la laisser. Je vais l'appeler ici vidéo. Vidéo 1 ou vidéo test. Ça va sortir ici en format vidéo test, mais remarquez ici, c'est sorti en application. Il faudrait que je puisse changer cela. Pour cela, je viens ici sur Exit Winnie. Je vais venir ici, je vais changer en fait cela. Je viens ici, je vais prendre la vidéo ici et je vais changer l'extension en MP4 tout simplement, puisqu'on a besoin de changer cela. Et je vais l'appeler, je vais spoofer en fait cela directement et il va se retrouver ici. Je viens ici d'abord, je vais l'appeler vidéo 3, vidéo vrai ou vidéo virus.
comme cela, et je vais vous faire en fait cela. Vous voyez que vidéo virus a changé. Le débit en écran vert ici, et si je viens ici dans la partie propriété, vous allez voir qu'ici, il est en SR. Donc, il me permet de pouvoir travailler en fait en format vidéo. Si je viens ici, par exemple, et que je l'exécute ici, je peux changer. Vous allez voir que la vidéo va jouer naturellement. Mais ici, au niveau de mon hacking, ici, je patiente juste ici. Normalement, je dois recevoir une session. Et pendant ce temps, la vidéo va continuer de jouer. La vidéo commence à jouer ou continue de jouer. Et derrière, en fait, il y a une autre chose qui va se faire, c'est qu'il y a une exécution de virus qui va se faire. En attendant, nous, on attend ici de recevoir notre session. Ça prend des fois un peu de temps. Vous voyez que la session est venue. Je vais juste faire ici clic droit et je vais filmer, par exemple, le remote desktop. Ici, vous allez voir que c'est réellement, en fait, la machine qu'on vient de pirater directement ici. Je vais juste fermer ça. Je vais sortir ici. Je vais juste sortir ici avec ça et poursuivre ici tout simplement. Je n'en ai pas besoin. La vidéo va se fermer d'elle-même puisque ça ne prend pas beaucoup de temps. Fermons ça. OK, donc là, déjà, la vidéo joue, mais on s'est fait pirater. On continue toujours ici. On a par exemple le Word ici ou le fichier PDF et le virus qui se trouve là. Je vais utiliser toujours le même virus ici. Je vais faire les mêmes pratiques. Rien ne va changer en soi-même. Je reviens ici. Je fais ici tout simplement, j'utilise ici. Il y a plusieurs outils, hein, à part celui-là. C'est pour aller un peu plus vite, en fait, comprendre celui-là. Sinon, on peut même utiliser des outils même qui ne sont pas assez coriaces. Mais en fait, comment est-ce que je peux dire cela? L'impact, en fait, ou bien ce qu'on va avoir comme résultat final ne seront pas aussi les mêmes, en fait. C'est tout. Donc, j'utilise ici le PDF d'abord. Je viens ici. Je change cela ici. Je vais utiliser ici le virus. Je vais le mettre derrière. Ici, j'aurai besoin de l'icône d'un PDF. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. Attends. Je pense que je vais réduire ça. Je vais aussi réduire ceci. OK, donc je viens ici. Je vais tirer celui-là ici. Je vais l'agrandir. Je vais taper ici PDF. J'ai besoin de l'icône d'un PDF. La plupart des icônes PDF là, je suis là, voir cela. Je pense que celui-là va faire l'affaire. Je vais faire un clic droit ici. Le clic droit qui se trouve là. Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer tout simplement ici dans la partie, sur la partie téléchargement ici. En image, je pense que c'est en image, si je ne me trompe pas. On me dit en PNG. Donc, je viens ici, je vais convertir en fait le PNG. C'est ça. Tout. Donc, le PNG to ICO. Je continue toujours ici. Voilà la conversion en fait. Je préfère que les choses se fassent en live. Là, on sait qu'on pratique ensemble, ça va encore plus vite. Je vais convertir en fait ce que je dois convertir ici. Donc, je vais passer de PDF, plutôt de PNG, puisque voici le PNG qui se trouve là, en icône. Donc, lui, il doit convertir en fait cela. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'application, j'ai besoin de mettre quelque chose, en fait, une bonne image au niveau du piratage. En fait, bon, le but, c'est de tromper la cible. Donc, pour pouvoir mieux tromper en fait la cible. Donc, je viens ici au niveau de cette icône. Lorsque je viens ici, c'est l'icône qui va se retrouver ici. Je vais changer ici et je vais builder cela. Une fois que je build, ça va sortir comme ça. Ici, je vais chercher la partie Hacking Day. Je vais l'appeler Word 2. Word 2 va sortir comme ceci. Puisque c'est en application, ce n'est pas bon. Il faudrait déjà changer encore cela. Donc, Exit Win va m'aider encore.
Je viens ici, document Word, je l'enregistre ici. Je viens ici, je vais l'appeler CV. Et j'envoie cela tout simplement au niveau du document Word là-bas, en PDF. Je laisse faire cela ici. Donc, une fois que j'ai ça ici en PDF, je vais l'ouvrir. Le PDF va s'ouvrir ici, parce que voici le document original ici. Je n'ai rien mis en fait là-dedans. Le PDF va s'ouvrir ici. Une fois que le PDF s'ouvre ici, nous on passe tout simplement ici aussi. Quand tu vas lire ce que tu as eu à écrire ici, tu vas continuer de lire cela en fait sans problème. Maintenant, nous on patiente ici le temps de recevoir notre session. Bien. Donc, je viens de recevoir ici ma session avec vous en piratant avec le PDF. On continue toujours ici. Je peux faire d'autres manœuvres. Bon, pour vous confirmer, voici ici ce que nous sommes là à faire. Je vais sortir ici et puis je vais enlever ça. OK, donc il avait dit qu'on devait faire aussi avec application. Avec application, on avait deux moyens. Soit on pourrait utiliser WinRAR, on pourrait passer par WinRAR ou bien on peut passer par ça. Bon, d'accord. Je vais passer par WinRAR. Donc je viens ici, je vais faire ça. Si l'application ici, voici le virus ici. Clic droit, WinRAR, ajouter à l'archive. Si je vais rendre ça en zip, 32 KO, c'est bon, normal. Créer un fichier SFX ici, donc en exe, et je vais l'appeler ici, le nom que je vais lui donner, c'est Rufus. La même manière que le nom est ici, c'est le même nom que je vais lui donner, mais je vais l'appeler Rufus 4.1. Renommé, je copie cela ici, de mettre ici 1 à la fin pour pouvoir différencier en fait les deux. Avancer, option ici. Le chemin absolu, je mets 100% app data. Il y a un chemin qui n'est pas beaucoup lancer ici l'extraction. Donc ici déjà, je vais prendre d'abord celui-là. On va d'abord extraire celui-là, ensuite l'autre en fait, pour ne pas qu'on puisse voir les deux. Pour cela, on va ici dans les propriétés, on copie ici et puis on termine cela par point .exe. Et je viens ici au niveau de l'application ici. Je peux même taper virus tout simplement, mais bon, je vais quand même aller. Je ne veux pas qu'on dise que ceci et cela. Je copie cela, point .exe ici. En mode tout masqué. Mettre à jour, extraire et mettre à jour les fichiers. Texte icône ici, l'icône qu'on doit mettre ici, c'est changer l'icône à partir du fichier. Donc pour cela, je vais venir ici, je vais chercher ici. Voilà. Refuse. On lance en fait cela. Voici il se trouve là. Clic droit. Enregistrer l'image. Je ne sais pas s'il va venir en PNG. OK, il est venu aussi en PNG. Ça me facilite la tâche. Quand revenir ici, choisir ici.
convertir. OK, télécharger. Comme il a dit, il y a plusieurs moyens. On va venir ici, on va parcourir les fichiers ici pour choisir l'icône. On vient ici, on va choisir l'icône qui va se retrouver là. On va ouvrir l'icône ici. On vient ici au niveau de la licence, pas besoin de licence. On vient ici, on va tout simplement appuyer sur OK. Sur OK aussi ici. OK aussi ici. Et vous voyez ici, voici le refus ici. Je n'arrivais même pas à faire la différence. Voici le refus 1 ici et le refus 2 ici. Donc, voici le refus réel et voici le refus truqué ici. Mais lorsque je vais lancer le fichier refus, en fait, ce n'est pas que on me demande d'exécuter. Donc, j'exécute en fait ici. Voulez-vous autoriser le refus à rechercher les mises à jour en ligne? Non, pas besoin. Vous voyez ici, refus a démarré normalement, mais on patiente ici. C'est une application qui a démarré normalement. Ce n'est pas que tu vas avoir des signaux, ainsi de suite. Pas des signaux qu'ils vont t'envoyer. Mais on patiente ici tout simplement. Ici, on peut faire on peut booter notre clé. Hein? On va faire changer notre système sans problème. Mais ici, on a reçu notre session encore. Vous pouvez voir déjà celui-là ici. Au niveau de là. Maintenant, pour ceux qui demandent par rapport au fichier qu'on avait eu à voler au niveau de l'autre, c'est parti ainsi de suite. La partie client. Ici. Vous voyez ici les fichiers qu'on avait eu à voler là-bas. Vous se retrouvez ici. Même les fichiers aussi, les SMS aussi de la CIE vont se retrouver ici. Si j'ouvre ici, vous allez voir que ça va afficher les SMS en fait. Vous voyez ici, salut, ainsi de suite en fait. Donc on poursuit ici. Donc ça va ouvrir en fait. Ce n'est pas qu'il perd les données. Non, non. Une fois que tu consultes, lui, il garde en fait. Ainsi de suite. Donc il y a plusieurs types de manœuvres comme cela qu'on peut faire. Des écoutes, ainsi de suite. Même ici au niveau de notre truc ici. Mais l'outil, lui, là, il n'est pas assez puissant pour le faire. Mais tu fais des écoutes, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le plus important, c'est de comprendre les principes. Il faudra comprendre une chose. La deuxième des choses ou la dernière des choses que j'aimerais dire avant de terminer, puis de répondre à quelques questions et puis passer à autre chose à partir de demain. Déjà, l'application qu'on vient de faire là, c'est une application qui est possible que localement. Dans le hacking, il y a deux types de hacking. Il y a le hacking distant et il y a le hacking local. Bon, pour nos élèves de la rentrée académique, eux, ils savent déjà comment est-ce qu'on travaille là-bas. On travaille beaucoup plus en hacking distant qu'en hacking local. Parce qu'en hacking local, on est limité à beaucoup de choses. Pourtant, en hacking distant, pas besoin, on n'a pas de limite puisque on peut travailler sur toutes choses sans être limité en termes de distance ou d'être connecté au même routeur, ainsi de suite. Donc là, par exemple, au niveau de l'hacking local, vous avez besoin que de l'IP et du port. Là, pourquoi vous avez vu qu'on a fixé des IP et des ports. Au niveau de l'hacking distant, on a besoin de DNS, de DDNS, de port forwarding. On a besoin de VPN pour hackers, pas un VPN simple. Un VPN pour hackers. On a besoin de Bitcoin. Et on a besoin d'anonymat. Ça, c'est pour le hacking distant. Différent de l'hacking local. Pour l'hacking local, vous voyez comment est-ce que c'est simple. C'est à cause de ça aussi, tu ne peux pas pirater à distance aussi. Pour l'hacking distant, tu vois comment c'est long. C'est comme ça aussi, tu peux aussi pirater en local comme à distance aussi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça parce que lui, il n'a aucune restriction. C'était la seule information que je voulais donner avant de répondre à des préoccupations. Et la deuxième question, il y a une personne qui demandait si la victime utilise un iPhone. C'est un peu comme si tu me demandais si la victime utilise un MacBook. Ce n'est pas la même extension. L'extension, en fait, c'est ce qui détermine, en fait, ce que tu vas pirater. Si tu veux pirater un MacBook, tu ne vas pas faire un virus en exe. Parce que là-bas, ce ne sont pas les exe, en fait, qui passent là-bas.
Donc, par rapport à ce que tu veux pirater, par exemple, même au niveau de Windows, si tu fais un Windows, un virus, un truc, comment est-ce qu'on appelle cela? Un x64, en architecture 64, et que tu veux pirater un 32, ça va pas passer. Donc, en fait, il faudrait être très spécifique sur ce que tu veux faire, en fait. Lorsque tu veux faire ton hacking. Très important. Oui, j'écoute. Des questions? Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, grand chef. Bon, moi, je suis à l'intérieur. Bon, hier, j'ai pas pu participer à la première séance. Maintenant, voilà, à vous entendre, en tout cas, c'est vraiment passionnant. Maintenant, mon souci, c'est au niveau des différents outils. Est-ce que vous pouvez nous donner une liste pour qu'on puisse les télécharger, si possible? Bon, déjà, que les outils là, ont été faits pour l'académie simplement. Donc, c'est restreint en fait au niveau de l'académie. Mais bon, pas tous les outils. Hein. Il y a des outils qui sont disponibles. Vous pouvez les acheter ailleurs, à part chez nous. Mais la plupart des outils d'association, ainsi de suite, là, c'est pour l'académie. L'autre s'appelle Chromosome, l'autre s'appelle Sexy Binder. Même si vous cherchez sur le net, c'est pas sûr que vous allez. Bon, vous n'avez même pas trop, puisqu'on n'a pas publié là-bas. C'est fait pour l'interne. Mais il n'y a pas de souci. On verra comment est-ce qu'on va envoyer la liste, en fait, au niveau des groupes là-bas. OK. Merci, coach. Merci beaucoup à vous, chef. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, comment est-ce que vous allez, chef? Oui, ça va. Je vous. Voilà. Mon souci est oui, que. Ça va très bien, merci. Mon souci est qu'à travers, si c'est par exemple un iPhone ou un MacBook, l'extension, ce n'est pas une extension, c'est plus des DMG. Maintenant, ça serait toujours avec l'outil APK et le même outil ou bien on va changer d'outil. On change d'outil. Tu ne peux pas être un hacker et puis avoir un seul outil. Ce n'est pas possible. Effectivement. Il faut forcément d'autres. Par exemple, même pour les hackings de téléphone, tu ne peux pas hacker en fait. Tu ne peux pas aussi, si tu t'es confronté par exemple à un iPhone, ce ne sont pas la même méthode qu'avec un Android. La plupart du temps, ce pourquoi moi j'utilise beaucoup, même on utilise beaucoup les Android, c'est que les émulateurs là-bas sont beaucoup plus faciles en fait. Et puis bon, il y a beaucoup plus de téléphones aussi. La plupart de nos téléphones ici aussi sont en Android. La plupart. Ceux qui ont les iPhones même ne sont même pas même disponibles le soir. Donc, il y a un peu de tout ça en fait. On va essayer de voir comment est-ce qu'on va, on va jouer là-dessus. Parce qu'il faudrait savoir que tu dois avoir une cible bien définie. Par exemple, quoi? Lorsque tu veux pirater, par exemple, 50 personnes, par exemple, les 50 personnes, il faudrait pouvoir définir si tu veux pirater ces 50 personnes-là. Soit tu fais deux types d'applications, par exemple, si c'est avec les téléphones, ou bien trois types d'applications, un ou quatre principalement. Un qui concerne les MacBook, un deuxième qui concerne les iPhones, un troisième qui concerne les Android, un quatrième qui concerne les Windows. Ça sera beaucoup plus facile d'atteindre au moins 80 à 90% de ces gens-là. Donc, c'est spécifique en fait, c'est simple. OK. Et j'ai aussi une question. Voilà. Et si, par exemple, puisque ce que vous avez fait là, les Android, à partir d'Android 11 à 13, il n'est pas possible d'envoyer une application à travers Zender pour pouvoir l'installer. Donc, ça serait un peu compliqué de l'installer à part qu'on aille sur Play Store directement, si je ne me trompe pas. À part? Puisque si on envoie une application sur un téléphone qui est à Android 11, à Android 13, ce ne serait pas possible d'installer. Maintenant, si on doit télécharger légalement. J'explique déjà. Au niveau des applications Android 12, Android 13, ainsi de suite, moi-même, je n'ai jamais eu ce souci-là et je n'aurai jamais ce souci-là également. En fait, le problème n'est même pas à ce niveau. Le problème, c'est que c'est tout simplement l'outil que tu utilises et puis c'est que tu utilises pour pouvoir tromper en fait ta cible. Le souci n'est pas au niveau en fait de Zender. Zender n'a rien à voir avec ça. Lorsque tu veux pirater une cible qui se trouve aux États-Unis, tu ne passes pas par Zender, n'est-ce pas? Non, je ne dis que ce que je demande est que puisque Android 11, Android 12 ne permettent pas qu'on installe une application et là-dessus, ils veulent qu'on télécharge directement sur Play Store. Donc, ce n'est pas possible
installer directement, genre à travers illégalement, quoi. Légalement, ce n'est pas possible, mais illégalement, c'est possible. Puisqu'on on pirate toujours ces mêmes Android-là. Avec d'outils beaucoup plus puissants, on peut pouvoir bypasser certaines restrictions. OK. Et des configurations à faire, bien évidemment. Puisque avec tout ce qu'on était là à faire, vous avez remarqué que la majorité des cas, ce n'était pas des choses, comment est-ce qu'on ne prenait pas ça comme ça pour venir entrer, on faisait toujours des configurations préalables. Donc, selon les configurations et puis les trucs, les problèmes liés à l'attaque en fait de ces machines, c'est selon ça que toi aussi tu fais tes configurations. Donc, on ne peut pas en même temps te donner en même temps tout en même temps en fait. Juste c'est à toi aussi de pouvoir savoir comment est-ce que tu vas pirater ta cible. Effectivement. OK, mais voilà. Et aussi, j'aimerais savoir. OK, d'accord. Allons-y pour une dernière question. OK. À travers Metasploit Framework, est-ce qu'il est possible, genre, je sais pas, de prendre le contrôle sans... Bon, bref. Bon, après. Ça m'a dit tout à l'heure, là, au niveau de l'hacking, il est déjà 22 heures. Sinon, comment est-ce qu'on prend le contrôle en fait des téléphones ou iPhone ou quoi avec Metasploit, c'est ça? Oui, oui. C'est possible, même d'hacker même des systèmes sécurisés avec. Ça faisait partie du programme, mais là, on est déjà trop avancé. Sinon, ici, c'était fait pour faire ce programme-là. On doit travailler sur le serveur 2012 ici. C'est pourquoi je l'avais même allumé. Ouais, actuellement, là, je suis déjà fatigué. Je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Mais c'est tout simplement ici, vous allez voir ici que lorsque je viens ici, je vais taper quoi principalement ici panneau de configuration, tout simplement, ici. Que ce soit sur le serveur 2019 également, la même méthodologie passe aussi là-bas. Il suffit juste de faire quelques configurations. Ici, malgré que les pare-feux sont activés ici et tout ça, on peut toujours quand même pirater en fait. Coach, excusez, vous êtes sur toujours se fait ici, toujours ça se fait ici avec l'autre, hein, avec Kali en fait. C'est pas que on change. Ainsi aussi Kali ici. Il est déjà ouvert en fait. On devait travailler là-dessus, mais là, je suis fatigué. Oui, d'autres questions. Ok, je vois ici. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Jancy. Dans cette démonstration, est-il possible, est-il disponible dans la formation? Dans la formation, on te montre par exemple beaucoup de choses, notamment quelques de ces démonstrations, notamment aussi le hacking aussi, comment est-ce qu'on fait les contre-attaques et tout ça. Mais au niveau des contre-attaques, tu as besoin de savoir comment est-ce qu'on fait ça aussi. Parce qu'au niveau des contre-attaques, tu dois faire piéger en fait la cible et le hacker en fait. Et là-bas, on va te montrer des méthodes en fait pour pouvoir le faire le piéger. Et tu auras besoin de ces outils-là, c'est impératif. En fait. Voilà pourquoi tout est inclus. Il y a d'autres, par exemple, lorsqu'on fait une formation à 200 000, c'est plein de fois. Mais ce qui ne savent pas, c'est que ce sont les outils qu'on intègre là, déjà dedans en fait. Mais la formation actuellement, là c'est à 30 000 francs pour ceux qui sont en ligne, 50 000 pour ceux qui viennent au niveau de l'académie physique. Bien évidemment, il y a des avantages de faire en ligne ou de faire physiquement. Donc, les prix aussi diffèrent aussi. Donc, il y a tout ça en fait là-dedans. Donc, oui, pour la première question, c'est un hacking simple. Est-ce que vous venez de faire? Oui, c'est un hacking très simple, très, très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est un hacking très simple. Et c'est fait en local. Bon, déjà que pour la formation, vous allez faire cela. Je vais vous montrer la première méthodologie de faire le hacking distant. Déjà, comment est-ce qu'on accède à des systèmes à distance? Déjà, ça fait un. Maintenant, donc, vous utilisez l'outil et nous qui ne sommes pas, nous qui sommes en train de suivre votre formation, nous avons droit à combien d'outils? À combien d'outils? Ce n'est pas une formation que vous êtes là sur, c'est une session de démonstration. Donc, il n'y a pas d'outils disponibles pour quelqu'un. Le volume n'entend pas bien. Bon, je pense que c'est bon. Bonsoir, formateur. On ouvre l'enregistrement. Oui, on doit vous envoyer les deux enregistrements. En fait, on n'a pas envoyé l'autre pour pouvoir faire le travail en un, puisqu'on ne peut pas refaire les mêmes travaux et tout. Surtout quand ce sont des formations en fait gratuites. On préfère finir et puis on vous envoie les deux. Puisqu'on a fini aujourd'hui, donc ce sont les deux en fait que nous sommes là envoyés. Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions au niveau des préoccupations, des bonnes questions qui ont été posées. Oui, chef.
Bon, au fait, voilà, il faut d'abord avoir une notion. Il faut d'abord, bon, pour avoir le hacking, pour faire le hacking, il faut avoir, bon, une notion en réseau, système, programmation. Bon, pour nous, les débutants, là, on tombe dans ça, là. Il faut Comment est-ce toujours qu'on peut... commencer quelque part. C'est la seule solution que je peux vous donner. Il faut toujours commencer quelque part. Parce qu'en fait, Bon, si tu veux suivre que ce qu'on dit, vous dites qu'il faut suivre formation en réseau, ceci, ce n'est pas que c'est faux. C'est pas que c'est faux, puisque c'est une réalité en fait. Mais il faudrait en fait pouvoir commencer quelque part. Je prends un cas simple. Tu commences par exemple par le hacking. Une fois que tu commences par le hacking et que tu arrives à un niveau, ils vont te demander de faire le réseau. Tu vas faire le réseau. Le réseau, ils vont te demander après de revenir. Tu continues de faire le hacking. Après, ils vont te demander encore d'aller faire encore le serveur. Tu fais encore le serveur. En fait, au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu as des soucis, tu vas pouvoir trouver des solutions au fur et à mesure et pouvoir grandir. Mais si tu veux déjà tout anticiper au préalable, pouvoir chercher, en fait, c'est là que tu vas t'asseoir là, tu vas être découragé sur beaucoup de choses parce que tu n'arrives pas à progresser en fait. Ça, c'est pour les débutants. Donc, c'est important, en fait, de pouvoir aller tout doucement, mais de commencer quelque part. Même si tu veux, il faut commencer par le réseau, mais commence toujours quelque part. Au fur et à mesure, les autres difficultés, là, tu vas chercher à les surmonter au fur et à mesure pour grandir, puisque c'est avec ça qu'on grandit aussi. Ok, bon, comme moi aussi, j'ai commencé en PHP, Python, donc c'est pour ça que je demandais ça, quoi. Commence toujours quelque part. Ok, ça compris. Commence toujours quelque part. Maintenant, au fur et à mesure, il y a certaines choses dont tu seras en fait confronté à certaines choses. Au fur et à mesure, tu vas pouvoir aménager en fait ton temps, aménager en fait les connaissances, savoir où aller. C'est pour ça aussi qu'il te faut aussi, qu'il faut beaucoup de, aussi un mentor. Parce que si tu n'as pas aussi de mentor, tu vas aller dans le vide et puis aller très lentement par rapport à celui qui a un mentor qui va trop courir. Parce que quand tu as un mentor, tu cours beaucoup plus vite en fait. C'est ça. Voilà. Donc, il y a Ok. ça. Moi, je serai libre en juillet pour faire la formation de l'académie physique. Aurais-je les mêmes avantages? Je parle de la formation. En juillet, déjà, on aura déjà fait une bonne partie des cours. Parce que moi-même, même si lui qui gère l'académie là-bas accepte, moi-même, je vais refuser parce que vous serez déjà en retard, ça sera fatigant, non seulement pour vous-même, mais aussi pour moi-même aussi. Donc, je préfère déjà, soit vous commencez ce mois-ci, soit vous attendez notre session. Or, après juillet, en juillet, la formation qu'on lance, c'est la rentrée académique. Donc, pour la rentrée académique, je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si on va relancer cette formation-là d'ici peu de temps. Je ne sais pas. Voilà, là, je ne peux pas vous garantir en fait cela. Parce que si je vous dis qu'on va lancer en juillet, qu'on ne lance pas, c'est comme si j'ai manqué à ma parole. Pourtant, dans le programme qu'on nous a donné, en juillet, il y a la rentrée académique en fait à faire, le 10 juillet 2023. Là, on voit le hacking, l'espionnage, ainsi de suite. On va publier cela, mais pour le moment, on va se concentrer sur ce qui est là. Ou, M. Martial, la seule solution que je vous donne, c'est de pouvoir nous contacter et faire la formation en ligne, sauf si vous êtes très occupé. Là, on verra comment est-ce qu'on peut trouver une solution plus tard. Bonjour, monsieur. Donc, cette démonstration est disponible dans le hacking? Bon, là, vous avez déjà posé la question, j'ai déjà répondu aussi. Monsieur Jancy, j'ai déjà répondu à votre question. Même 2 minutes même à répondre à votre question. Bonsoir. Est-ce que là, vous m'entendez? Bonjour, chef. Vous allez bien? Ça va bien. D'accord. Vous avez dit qu'on peut attaquer une cible à base d'une application ou bien d'un FedEx, n'est-ce pas? Vous dites? Vous avez dit qu'on peut pirater le téléphone d'une cible à base d'une application ou bien un FedEx, n'est-ce pas? Bon, je vous entends très difficilement. Donc, je ne sais pas si les autres vous entendent, mais moi, je vous entends très difficilement. Oui, Oui, quoi, je l'attends. D'accord, si vous pouvez me traduire un peu ce qu'il a dit, parce que je comprends, j'entends pas bien. Dans le début, il avait dit qu'on peut pirater par application et puis par PDF. Voilà, maintenant la suite, là, je l'attends. Oui. Et si lorsqu'il il est aux États-Unis, par exemple, si je crée un FedEx avec Driss et je lui envoie sur WhatsApp, est-ce que je peux pirater son téléphone?
Oui, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Tant que vous faites le hacking distant, vous pouvez accéder à n'importe quel truc avec le même virus. Ce n'est pas un souci. Tant que vous avez fait les configurations de hacking distant. Ah, ok. Une fois que ça c'est fait, il n'y a pas de truc. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il n'y a pas de restriction. À vous, votre niveau en tout cas. D'accord, donc je pense que déjà, merci à tout le monde pour la participation à la formation. Bon, ce n'est pas une formation, à la session de partage de connaissances, je dirais cela, la session de partage de connaissances. Je vais appeler une personne tout à l'heure là. Vous m'excusez aussi pour le retard. J'avais dit à 10 heures, mais là, c'était très plus toute la journée. Donc, merci à tout le monde déjà pour d'avoir été là pour le partage de connaissances. Je pense que par là, on va pouvoir gérer certaines choses. La formation commence très bientôt, le 6 mai 2023. Si tu peux t'inscrire, faut t'inscrire rapidement. On va faire la formation en fait en live. Là, ça sera des journées. Ce sont des journées en fait où je me repose toute la journée. Donc, quand je viens le soir pour venir faire le cours, je suis au top de mon niveau. Voilà. Donc là, en fait, si tu peux être là, sois là et on travaillera en fait comme on le peut. On va pouvoir faire ce qu'on doit faire pour pouvoir atteindre le niveau visé. Voilà. Parce qu'il y a un niveau visé qu'il faut pouvoir atteindre. Je ne serai pas le seul à intervenir aussi. Il y aura un coach qui va intervenir dans le département réseau pour t'expliquer certaines choses. Parce que non seulement tu dois connaître aussi certaines choses aussi dans le département réseau aussi, pour comprendre l'adressage IP, comment est-ce que le réseau fonctionne, ainsi de suite. Ce qui va faire que lorsque je vais commencer avec aussi le hacking aussi, dans le département aussi de scan, ainsi de suite, tu vas pouvoir facilement te retrouver et ne pas te perdre. Donc déjà, rendez-vous à tout le monde, ou rendez-vous à tous ceux qui seront inscrits, ou tous ceux qui doivent s'inscrire physiquement ou en ligne, inscris-toi. Si tu trouves que tu es à Abidjan, inscris-toi physiquement. Si tu trouves que tu es en ligne, inscris-toi aussi en ligne aussi. Il y a les moyens de paiement. Maintenant, bon, il y en a d'autres aussi qui posent la question, non, est-ce qu'avec vous, là, la formation, si je paye mon argent en ligne, voilà, il y a cette question-là, si je paye mon argent en ligne, si tu payes ton argent en ligne, tu vas recevoir ton coût en ligne aussi, ou bien physiquement. Il n'y a pas de risque, en fait, à payer en fait, ou à faire ton inscription en ligne. Parce qu'il y a des histoires de confiance, ainsi de suite, en fait, qui s'y mettent. Je vous comprends très clairement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Voilà pourquoi aussi on invite à tous ceux aussi qui ont du mal à faire un peu confiance aussi, puisque nous sommes là depuis. D'autres, déjà, même si on leur demande d'envoyer 2 millions, ils vont pas douter parce qu'ils nous connaissent déjà. D'autres aussi, c'est maintenant qu'ils viennent de nous connaître. Vous pouvez venir soit à l'académie même physique, d'autres formations, pour des formations, des sessions de formation gratuites, ainsi de suite. On tient les initiés les dimanches, mais pour le moment, la formation qui est en vue, c'est elle qui est là. Si vous pouvez vous inscrire, vous vous inscrivez. D'ailleurs, on vous invite à pouvoir le faire aussi rapidement que possible pour qu'on puisse aussi travailler. Merci à tout le monde et passez surtout une excellente soirée.